Loïc, les gens de notre audience te connaissent bien évidemment plutôt pour la dimension nationale, mais est-ce que tu peux rappeler un peu ton ancrage local et pourquoi tu as franchi le pas ici sur ce canton de Melun? Alors, donc l'ancrage local, il est simple. Donc, à l'issue de mon service militaire, la première ville dans laquelle je me suis installé, où j'ai été nommé en fait par l'Éducation nationale, c'est Melun. Donc, ça a été le premier lieu que j'ai atteint 2 jours après la libération de mon service militaire. Et puis, j'y suis depuis 30 ans. Enfin, là maintenant, je suis à Bois-le-Roi, mais c'est à quelques kilomètres. Et donc, c'est l'endroit où je me suis marié, l'endroit où mes enfants sont nés, l'endroit où j'ai acheté une maison, l'endroit où j'ai fondé différentes associations, une association sportive pour développer l'escalade, une association de jardin potager bio pour faire du lien social et puis pour respecter un peu l'environnement, et bien d'autres projets. Donc c'est un endroit où je suis vraiment ancré, j'y ai mes racines et bon, je n'ai pas du tout l'intention de quitter cet endroit. Donc l'idée c'est vraiment de faire le maximum pour que cet endroit reste un endroit agréable à vivre, un endroit où on a envie de se projeter dans l'avenir. Et c'est vraiment de là que vient l'étincelle de départ de mon engagement politique. Ça a démarré quand j'ai découvert que mes enfants, j'ai 3 garçons, mes enfants qui font plutôt de bonnes études, et j'en suis ravi, eh bien, discutent régulièrement avec leurs camarades de leur futur pays d'expatriation. Quand j'ai compris que mon inaction politique était une forme de complicité qui me priverait de la connaissance de mes petits-enfants, alors là, ça a été un électrochoc. Et je me suis dit, je ne peux pas être complice de ce système que finalement quasiment tous les Français déplorent depuis 40 ans et qui nous mène dans le mur, disons, mais avec une pente lente. Ça reste agréable à vivre. C'est un lent déclin, on est d'accord. C'est un lent déclin qui désespère les jeunes. Et donc, à partir de... Et pas que les jeunes, effectivement. Mais c'est vrai que beaucoup de jeunes, à l'instar de tes enfants, ont intégré le fait que finalement il n'y avait plus d'avenir dans ce pays. C'est quand même une pente dangereuse pour notre pays. Moi, je l'ai connu, moi aussi, jeune, au début des années 2000, j'ai eu la même réflexion. Je suis parti dans un autre pays, mais je suis revenu avec l'envie de me battre. Et tu as réalisé, donc, si tu te battais pas pour ton pays, que finalement, tu créais pas les conditions pour tes propres enfants de vouloir rester, c'est ça? En fait, c'est se tirer une balle dans le pied par lâcheté, en quelque sorte. Ouais, c'est-à-dire, c'est une complicité passive. En fait, c'est vraiment ça. Il faut vraiment faire le bilan. Mais aujourd'hui, on en est là. Et je ne suis pas le seul à faire cette constatation et cette démarche intellectuelle. De nombreux candidats citoyens se présentent désormais. Ce sont des gens qui ont acquis la conviction que l'on ne pourra rien changer réellement sans changer de personnel politique, sans que les citoyens ordinaires, mais qualifiés, reprennent la main sur la destinée de notre pays.